Après avoir opté pour la paix, le milicien FPK Chuniaki Lima veulent tenir à leur engagement. Pour ce faire, tout élément de ce groupe armé qui va oser violer l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités sera maîtrisé et remis au service de défense et de sécurité, a promis le porte-parole de ce groupe armé lors d'une rencontre avec le membre du comité territorial de sécurité du Irumu le samedi 4 juin à Irumu Centre. Sasa tutafanya suivi partout kwenye FPK iko na aka tunapata tamutu moya ou FPK anajiatake contre population tutamutolea karibu ya FARDC. Le représentant de la milice FPK était accompagné d'une centaine d'éléments au chef-lieu du territoire du Irumu, preuve de leur détermination à faire la paix. L'administrateur militaire s'est réjoui de voir deux groupes armés du Irumu accepter la main tendue du chef de l'État. Ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Il veut que la paix puisse revenir rapidement dans ces entités. Donc ça, ce sont des signaux forts et qui prouvent à suffisance que nous sommes venus travailler. Et je pense que la population va témoigner. Décidément, l'approche globale pour la recherche de la paix en Ituri, mise en place par le commandant suprême de FARDC, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, porte ses fruits. D'un côté, les forces armées ont accru les opérations contre les groupes armés réfractaires au processus de paix et de l'autre, la main est toujours tendue aux forces négatives prêtes à adhérer au processus de DRCS. À Rutshuru, FARDC et M23 s'affrontent à nouveau. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces spéciales duplex où nous décryptons la question ayant trait à la situation sécuritaire au Nord Kivu. Nous prenons en duplex notre correspondant, M. Yannick Warangasi, en direct du Nord Kivu. Monsieur Yannick, bonjour et bienvenue. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent assez par un moment. Alors, vous êtes au Nord Kivu. Quelle est la situation qui prévaut aujourd'hui? Ce matin, on nous signale qu'il y a eu des attaques ou soit de l'affrontement à nouveau entre le M23 et l'armée congolaise. La situation demeure dévastatrice dans la province du Nord Kivu, surtout c'est ce qui est les affrontements entre l'armée régulière congolaise et les rebelles du mouvement du 23 mars M23 dans les territoires de Rutshuru. Au fait, depuis la matinée de ce lundi, nous avons appris et les affrontements, les hostilités ont repris entre les FARDC et les M23 sur la colline de Runyonyi. Nous sommes dans les territoires précités, donc dans la province du Nord Kivu. Et nous avons contacté certaines sources ce matin pour en savoir plus. C'est le cas des forces vives locales, les forces vives de Rutshuru qui viennent de confirmer la même information. D'après les forces vives, c'est depuis le week-end d'ailleurs, donc depuis les samedis, que les éléments M23 crépitent des balles à désordre, inquiètent ici la population des territoires de Rutshuru. Ils crépitent des balles depuis les samedis du jour les jours. Quand ils viennent, ils se réveillent comme ça, ils crépitent des balles pour seulement troubler la quiétude des populations civiles. Et c'est maintenant ce matin qu'ils ont attaqué les positions militaires. Et voilà qu'il y a des affrontements à Chanjo et Runyonyi. Voilà donc les deux collines qui sont à bombardement maintenant même. Voilà. Et cette information vient d'être confirmée par le porte-parole de l'armée ici au Nord Kivu, le porte-parole de l'armée, le lieutenant à colonel Guillaume Njike qui confirme cette information. D'après lui, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont réveillées sous l'effet de l'ennemi de ces M23, surtout aujourd'hui. Et il a dit que l'armée loyaliste a riposté professionnellement. Donc pour dire que l'armée a fait son travail. C'est ce que l'armée vient de nous indiquer tout à l'heure. Et voilà, et puis la situation
inquiétante de ce matin encore ici au Nord Kivu. Et je peux aussi signaler que après un moment où un accalmie s'est observé, et dans cette partie, il y avait des affrontements, mais ça fait environ 2 semaines que les populations commençaient déjà à regagner leurs habitations, donc les villageois qui regagnaient leur domicile. Mais encore, avec ces situations, je ne sais pas comment la situation va évoluer. Voilà un peu la situation désastreuse de ce matin ici, Nord Kivu, Raphaël. Monsieur Yannick Warangasi, je rappelle que vous êtes journaliste pour le compte de la radio Béro et à FM qui émet à partir du Nord Kivu. Monsieur Yannick Warangasi, les éléments de M23, ils étaient déjà repoussés jusqu'à la ligne rouge. Comment est-ce qu'ils ont pu s'organiser pour revenir en force? Bon, ils sont toujours organisés, c'est vrai. Ils sont toujours organisés et voilà pourquoi ils ont encore lancé les hostilités. Et d'ailleurs, j'ai suivi leur communiqué sur le Twitter. Le porte-parole de ces rebelles, le M23, qui a accusé aussi l'armée. Il a accusé l'armée congolaise. D'après lui, c'est l'armée qui a commencé. Donc, je cite ce qu'il a dit, dans l'intention de compromettre le dialogue de Nairobi recommandé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les FARDC et alliés ont lancé depuis 5 heures de ce matin leur offensive contre les positions du M23 à Jomba. Ça, c'est la réponse des rebelles du M23. Mais une information qui a été en tout cas contredite par l'armée régulière de la République du Congo et même les forces vives locales qui ont confirmé que ce sont les M23 qui ont franchi la ligne et qui ont attaqué de nouveau les positions militaires. Donc, depuis ces accusations des rebelles du M23, les sources aux officiers de la RDC en tout cas confirment que ce sont les M23 qui ont franchi la ligne. On ne sait pas ce qu'ils veulent concrètement. Bon, pour le moment, les informations se poursuivent. Donc, les hostilités se poursuivent. Donc, c'est difficile pour nous de permettre que les deux entités soient sous contrôle de la famille loyaliste. On ne peut pas confirmer pour le moment car les FARDC sont en pleine opération. Peut-être vers l'après-midi, ils pourront revenir vers nous pour nous confirmer, nous donner la suite et les bilans de ces affrontements. Mais pour le moment, aucun bilan n'est officiel, on ne sait pas encore, mais ce sont les détonations en armes lourdes et légères qui sont audibles maintenant dans cette partie de la province du Nord Kivu. Rutshuru est à combien de kilomètres de Goma? Rutshuru est à environ 30 kilomètres de la ville de Goma. Donc c'est pas du tout très loin, mais ce qui est vrai, à Goma, nous n'attendons pas les balles qui sont audibles de ces côtés-là de Rutshuru. Est-ce qu'il y a de dispositions dans la ville pour sécuriser depuis le début de ces assauts? La situation reste la même ici à Ville-de-Goma. Depuis la récente inquiétude des 23 à Nyiragongo, très nettement de la ville de Goma, les dispositifs sécuritaires avaient été mis en place par les autorités militaires. Et vous savez, Raphaël, nous sommes une province où est état de siège. Donc, il y a les régimes militaires qui dirigent cette province. Les dispositifs militaires avaient été en tout cas, avait été mise en place par les autorités. Et pour le moment, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. On attend puisque les M23 ont encore dit leur dernier mot. Et la population continue à vaguer à leurs occupations? Sans souci, la population va librement à l'occupation ici à ville de Goma. Donc à Goma, il est inquiétant maintenant. Peut-être c'est un retour où les choses ne vont pas. Mais à Goma, en tout cas, tout va très vite. La journée est bien entamée par l'état de la place. Merci, monsieur Yannick Warangasi. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs, auditeurs de Info 243 avant de mettre terme à notre édition? Merci également à vous, Raphaël. Merci à Info 243 d'avoir porté
confiance à notre personne et nous sommes toujours là et nous serons toujours là pour donner des informations quant à notre province là, du Nord Kivu. Et je sais que ce sont des informations qui appuient au niveau tous les peuples congolais. Donc à travers ces médias Info 243, le peuple congolais aura toutes les informations possibles qui se passent dans la province du Nord Kivu. Merci et à tout le monde. Et je vais demander donc à tout le monde d'aimer et de s'abonner à cette page. Merci beaucoup, chers abonnés Info 243, merci d'avoir suivi cette édition. Bon début de semaine à tous. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.